tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens de me réveiller, il est 10 heures passées, et vous voyez l'état de mon œil, c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui fait, je suis sous cortisone et tout. Vous savez pas. Chut. Est-ce que ça serait comme ça? T'aimerais? Oui. Tu fermes la porte. Vous voyez, il est tout gonflé. J'ai une crise de psoriasis là, j'ai une crise de psoriasis là. Là, pareil, j'ai une crise de psoriasis. Enfin bref, tout va bien. Humeur. Et pourtant, vous voyez, j'ai de la cortisone. Hier, je ne l'ai pas mise parce qu'en fait, j'avais plus rien. Là, ça a repris. Et du coup, ça brûle. Et bon. Je sais pas si j'en mets là parce que là, en fait, ça va. Même juste sur cet œil-là. Ensuite, j'ai du cicaténol aussi. Je vais en mettre un petit coup. Mais ça, vous savez ce que c'est que ça? Ça, c'est la morphine. Oui. Depuis que je mets de la morphine, j'ai des yeux dans un état. Ça m'épuise. Non, sinon, cette semaine va encore être très très longue, vu que vendredi, je vois un nouveau chirurgien et du coup, normalement, c'est lui qui reprend mon dossier. Donc j'espère que là, j'aurai une date et tout. Enfin bref. Vous connaissez la chanson maintenant. Là, j'ai ma fille qui n'a pas école parce qu'ils ont choisi cette date pour leur grande réunion de fin d'année. Et mon autre grand qui est à la maison parce que ce week-end, il n'était pas bien. Mon grand, celui de 16 ans, parce que j'ai celui de 18 ans aussi. Du coup, il est resté à la maison. Et vu que c'est une galère sans nom, s'il est malade au lycée pour aller le chercher, je le garde, il va aller au médecin. Vérifier qu'il n'ait rien de chiant en fait. Et puis il retournera au lycée demain s'il y a besoin. Ou sinon, autre jour de repos. Et du coup, mon homme part samedi, 2 semaines à la Réunion. Donc voilà, donc il faut qu'on fasse plein de courses et tout. Oh là là, dans quel état il m'en est. J'ai l'impression que je me suis battue. De fou. Donc voilà. Le bouchon de la vache, on va chercher plus. Samedi, on devait faire une représentation avec le Lions Club. Alors, je connaissais pas, mais apparemment, c'est hyper connu. Dans toute la France, il y a des Lions Club. Et du coup, ça s'est pas fait parce qu'il y a eu des. Il n'y a pas eu assez de réservations, bref, il y a eu aussi des couacs, j'en parlerai pas. Mais du coup, ça s'est pas fait. Donc, on est un peu dégoûté parce qu'on l'a su une semaine avant. On devait monter dans la salle, faire la représentation, enfin, faire la générale, je cherche mes mots. La répétition générale. Et en fait, ça s'est pas fait parce que du coup, on a su que c'était annulé. Mais à 1 heure de partir, quoi. Donc, on aurait été dégoûté de monter, laisser tout sur place pour aller les rechercher plus tard parce que ça s'annulait. Donc, heureusement qu'on l'a su assez tôt.
Et du coup, bah, les enfants étaient pas trop contents, même on pleure, parce qu'ils se sont donnés à fond, parce qu'on a des nouveaux participants, on a 3 jeunes de plus. Donc c'était vraiment pas top pour eux. Et en fait, on a réussi à trouver une petite représentation samedi après-midi à l'EHPAD de Cussac, là où je travaille avec une copine avec qui je suis aussi dans le spectacle de la sauce. Et du coup, ça s'est super bien passé. Du coup, ouais, j'ai pas fait les danses que je faisais habituellement parce que voilà, mon bras, normalement, il a un écharpe et tout. Et je le mets moins en écharpe à la maison parce que voilà, je fais super gaffe, mais dès que je suis dehors, je le mets en écharpe. Et, euh, et du coup, on a quand même fait, enfin, on a fait un peu de, pas totalement spectacle, mais un bout du spectacle et ça s'est super bien passé. Ça a été génial. Il y a eu quelques couacs, ce qui est normal. Et voilà, il y en a qui doivent, la fille doit réviser un peu plus parce que là, elle fait une chanson et avec le track et tout, ça a été faux du début jusqu'à la fin. Il y a des moments où elle se reprenait et d'autres moments ça repartait faux. C'est pas grave, ça c'était pas. Là, c'était une maison de retraite. Les papis étaient heureux, ils ont applaudi, ils ont hurlé de joie. Donc on va dire que c'est pas très très grave. Juste qu'il faut qu'elle sache que bah, il faut qu'elle révise, il faut qu'elle travaille un peu plus. Donc c'est important qu'elle le sache. Et après on s'est tous réunis, la troupe et tout, pour le soir pour une raclette. Et franchement, au top. Bon, à 22h on est rentré, mais ils n'ont pas suivi bien longtemps après. Et ils ont suivi pas très longtemps après. Parce qu'on était crevés en fait, hein. Ça fatigue de se concentrer, de faire attention à tout, de mettre en place, de déplacer. Alors moi j'ai l'excuse d'avoir le bras en écharpe, mais j'ai pas fait grand chose. J'avais même pas le droit d'aller chercher les résidents parce que je suis censée être en arrêt, enfin je suis en arrêt dans dans cet EHPAD. Donc je suis en arrêt avec sortie autorisée non restreint. Et puis voilà, donc et j'ai juste fait des chansons, donc il n'y avait rien à dire, mais voilà. Je pouvais pas m'occuper des résidents et tout, donc je remets mes lunettes, que se cache un peu mon œil. Donc voilà, donc je sais pas si je vous avais montré, j'ai des nouvelles lunettes aussi. Donc ça c'était super. On paye une mutuelle, mais alors une blinde de chez Blinde. Mes lunettes m'ont coûté 1080 euros. J'ai payé de ma poche 40 euros. J'ai payé du coup juste, non, un peu plus 80 euros. Juste mes verres solaires, vous savez, avec la monture gratuite et tout, et une partie de la monture. Les verres qui étaient à 450 euros par verre, je n'ai rien payé. Donc franchement, je paye une mutuelle, je crois qu'on a fait plus de 200 balles par mois. Mais voilà, zéro prise en charge enfin zéro, tout 100% de prise en charge limite pour mes lunettes. Ma fille, il faut qu'elle échange. Donc après, il y a ses dents, pareil, on a pris le maximum des dents. Donc on paye, mais au moins, on sait pourquoi. Donc voilà, j'étais aussi chez le coiffeur pour qu'on enlève un peu cet effet de racine. Alors là, ils sont un peu dégueulasses. Mais du coup, normalement, là ils sont sales, donc on voit peut-être un peu la démarcation. Mais j'ai fait de façon qu'on voie moins la démarcation. Parce qu'au niveau entretien, j'ai pas envie d'aller chez le coiffeur toutes les semaines. Mais là, ils sont sales. Enfin, c'est pas qu'ils sont sales parce que je les ai lavés samedi matin, on est que lundi. Mais on a mis des paillettes, on a mis du gel et tout. Et donc voilà, et là, pas envie d'aller les laver. J'ai pris ma douche, mais j'ai pas lavé mes cheveux. Donc il fait froid, il faut aller à la pharmacie. Il me manque de la morphine. Et il est déjà 10h30. Bah oui, mademoiselle, quand on se lève à 10h, c'est compliqué. Mais bon, ça, c'est la faute à mon chéri, hein. Il est de nuit et à 5h, quand je l'ai pas vu rentrer, j'ai paniqué. Donc, je l'ai appelé et il commençait à finir. Donc, après, il avait eu 45 minutes de route. Donc, j'ai attendu qu'il rentre. Il est rentré vers 6h15, un truc comme ça. Donc voilà. Donc, après, je me suis rendormie jusqu'à 10h. Et j'ai de la chance parce que mon chien ne m'a pas fait chier. C'est-à-dire qu'elle est allée faire pipi qu'à 10h, alors que la veille, hier soir, elle est sortie, il était 19h30. Donc 19h30, 10h du matin, elle m'a rien demandé. Petit bout de couille. Hey, coucou.
Mais je vais vous laisser. De toute façon, vu l'état de mon œil, comment vous expliquer que je vais pas me maquiller. J'ai une sale gueule, mais j'assume ma sale gueule. Et bah, du coup, je vous tiens au courant pour mon rendez-vous de vendredi. Bisous.